Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du football, pour parler de l'actualité aussi. On va parler un petit peu de l'actualité du match qui opposait le FC Barcelone à la Real Sociedad. On va parler aussi de l'équipe nationale, oui, de l'équipe nationale. Victoire du FC Barcelone contre la Real Sociedad, un très bon match de foot. Même si on s'est ennuyé un petit peu, mais une très belle victoire du FC Barcelone qui a repris la deuxième place à Girona, une deuxième place qui va te permettre de te qualifier pour la prochaine Super Coupe d'Espagne qui va se jouer au mois de janvier en Arabie Saoudite. Une deuxième place aussi qui va te permettre de rentrer quelques sous, quelques millions d'euros dans les caisses du club. En 11 de départ un peu surprenant parce que Araujo était sur le banc. Donc on se posait des questions parce qu'il y a des rumeurs qui l'envoient dans d'autres clubs européens. Donc Xavi vient de confirmer en conférence de presse que Araujo avait un gène. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de risque. Donc en 11 de départ, Ter Stegen comme d'habitude sur les buts charniers central, Cubarsí, Inigo Martinez sur les côtés. Il y avait Koundé à droite, Cancelo à gauche. Au milieu de terrain, il y avait Christensen, Pedri, Gundogan. En attaque, il y avait Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski en pointe. Donc un match très rythmé sur les premières minutes de jeu. Donc on a vu un FC Barcelone qui avait envie de gagner ce match, qui avait envie de remporter ces 3 points, qui avait envie de reprendre la deuxième place. Donc on a vu des joueurs franchement qui ont fait un très bon match comme Lamine Yamal qui a fait un très bon match. À chaque week-end, on allume nos télés pour voir ce jeune homme jouer, pour voir ce petit gamin jouer. Il n'a que 16 ans, les gars. Il n'a que 16 ans. Imaginons Lamine Yamal à 20 ans ou bien Lamine Yamal à 25 ans, à la fleur de l'âge. Qu'est-ce qu'il va devenir? On espère que les blessures ne seront pas ses ennemis. On a vu aussi un Rafinha, franchement, un Rafinha, comme d'habitude, qui ne rechigne pas à l'effort, qui met beaucoup d'engagement, il fait des pressings, il fait des replis défensifs. Franchement, Rafinha, son match d'aujourd'hui, un très bon match. Rafinha, franchement, j'ai aimé son match. Même Lewandowski, j'ai aimé son match aussi. Il a fait des efforts, il a joué dos au jeu comme le match contre le PSG. Franchement, il a gardé les ballons, il a canalisé la défense adverse, il a servi de relais aux ailiers comme Rafinha et Lamine Yamal. J'ai bien aimé aussi le match de Gundogan avec une très belle passe décisive pour Lamine Yamal. Gundogan, comme d'habitude, un très bon joueur de football. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. J'ai pas mal aimé le match de Pedri. Franchement, Pedri a joué comme par exemple Pedri a joué aujourd'hui en double pivot, c'est-à-dire il était très bas. Je pense que c'était un consigne de Xavi. Il ressortait les ballons, il relançait normal, mais franchement Pedri il est censé apporter beaucoup plus que ça parce qu'il a le talent pour. Aussi il a joué un double pivot avec Christensen avec le ballon, c'est catastrophique, mais sans ballon, ouais, il met de l'engagement. Sa qualité première c'est défendre. C'est une sentinelle qui va défendre. Il est là pour défendre, pas pour organiser le jeu ou mettre des passes exceptionnelles. Je pense aussi la défense, ils ont été en difficulté aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Surtout Cubarsí, il était en difficulté face à l'attaquant de la Real Sociedad qui partait très vite dans son dos. Stegen qui a fait aussi un très bon match aujourd'hui, qui n'a pas encaissé un but. Donc, dans l'ensemble, j'ai aimé le match parce qu'on a vu un FC Barcelone qui voulait à tout prix gagner ce match, quelle que soit la manière, mais qui voulait gagner ce match et reprendre la deuxième place parce que c'est très important. On va parler aussi de l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer 2 matchs amicaux. Une première rencontre contre la RDC qui va jouer le 6 juin
à Dakar. Donc, une très belle équipe de la RDC qui a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Franchement, une très belle équipe. Donc, un autre match aussi, ce sera contre la Mauritanie. Ce sera normalement à Nouakchott, donc en Mauritanie, ce qui va se jouer le 9. Je pense que ce sera à 6h. Donc, le match contre la RDC, ça va se jouer à 19h. Stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'actualités sur le club et sur les autres équipes européennes, comme la piste Xavi Simons qui veut coûte que coûte revenir au FC Barcelone. Rappelez-vous, il a été formé au FC Barcelone. Il a quitté le FC Barcelone grâce à cause de son agent mineur Rayola, que son âme repose en paix, librement pour aller au PSG. Donc, en ce moment, il brille du côté de Leipzig, donc il ne voudrait pas retourner au PSG. Il veut coûte que coûte revenir au FC Barcelone parce qu'il a des amis là-bas. Il veut performer dans son club de cœur. Il y a aussi les pistes João Félix, il est prêté au FC Barcelone, et il y a Victor Roque qui est en difficulté en ce moment, qui fait débat en Espagne. Donc on a entendu les propos de son agent. Donc Victor Roque et João Félix, je pense qu'ils vont se trouver un autre club la saison prochaine. Kylian Mbappé aussi, il a confirmé qu'il va bien quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, même s'il n'a pas dit qu'il va rejoindre le Real Madrid, mais c'est quasiment fait à 99,99% qu'il va signer au Real Madrid. Il y a aussi Luka Modric qui va quitter le Real Madrid, Nacho aussi qui va quitter le Real Madrid. Il y a le PSG aussi qui va vouloir remplacer Kylian Mbappé. Il y a la piste Vraskelia du FC Napoli, il y a Victor Osimhen aussi. Il y a beaucoup d'actualités. On voit des informations aussi qui circulent. Sadio Mane peut signer à Galatasaray. Galatasaray est intéressé par la piste Sadio Mane. Du côté de Marseille aussi, Ismaïla Sarr va probablement quitter le club. Ce sont les rumeurs qui circulent du côté de la cité phocéenne. Donc les amis, on continue à s'abonner, on continue à partager, on continue à aimer les vidéos, à liker, à partager, à commenter aussi. Donc on reste ensemble, on restera ensemble quoi qu'il arrive. Donc les gars, je vous dis à bientôt.